Alléluia. Alors, je vais te faire une prière. Je te fais faire une prière. Tu vois toutes les chaises vides qui sont là? Elles doivent se remplir. Jusqu'au dehors. Tu n'as pas dit Amen. Et toi et moi, nous allons prier pour ça. Qu'aucune chaise vide ne nous laisse indifférents dans cette église. Si la chaise est vide, ça veut dire qu'elle est réservée à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé ici. Et cette personne doit se dépêcher d'être là. Alléluia. Nos prières et nos actions vont le faire. Alléluia. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Nos prières et notre détermination à voir cette maison remplie, à voir Cabod rempli, cette foi et cette détermination que nous allons manifester en cette saison, c'est ce qui va nous grandir. Alléluia. Pendant le séminaire de 10 ans, le Seigneur a annoncé une multiplication. Il a annoncé que d'ici 2027, nous serons 3000. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu a annoncé quelque chose que ça arrivera. Dieu a annoncé quelque chose et cela arrivera parce que quelqu'un va relayer la prophétie. Alléluia. Va prier avec, va courir avec. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire agir en fonction de ce que Dieu a dit. C'est pour cela que vous et moi, nous devons nous mettre à prier. Dis Amen. Nous devons nous mettre à prier dans un premier temps et puis on va se mettre en action. Il y a une vision, il y a des objectifs que nous allons dérouler cette année. Il faut que tu te sentes concerné. Quelqu'un dit Amen. Tu dois devenir quelqu'un sur qui le Seigneur peut compter. Quelqu'un sur qui le royaume peut compter. Quelqu'un dont Dieu peut se servir. Quelqu'un que Dieu peut utiliser. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord que Dieu t'a choisi afin que tu sois participant? Alléluia. Voilà des choses du royaume. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu as compris ça? Alors tiens-toi debout avec moi. Amen. Alors tu vas aller juste derrière et tu vas attraper une chaise qui est vide. Vous tous qui êtes là, laissez vos chaises. Allez derrière, prenez une chaise qui est vide. Matabalalabalaha. Madelibidigidibraya. Mezeketeme. Entrez dans les rangées. Touchez une chaise qui est vide. Voilà. Le fait que je te fasse déplacer veut dire que cette année tu vas quitter ta zone de confort. Tu vas te mettre en action. Tu n'as pas dit Amen. Cette année tu vas quitter ta zone de confort. Tu vas te mettre en mouvement. Et tu vas ramener quelqu'un dans cette maison qui devra s'asseoir sur cette chaise. Et tu vas travailler à faire de cette personne un disciple, un ouvrier dans cette maison. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je pose cette action prophétique. Je prie ce matin en faveur de cette personne à qui cette chaise est destinée. Cette place à laquelle je suis, cette chaise vide est destinée à quelqu'un qui n'est pas encore arrivé ici. Je prie, Père, que tu me fasses rencontrer cette personne. Je prie, Père, que tu me donnes l'opportunité cette année de faire venir dans cette église quelqu'un qui va s'asseoir sur cette chaise. Quelqu'un à qui tu as réservé cette place qui est vide. Je déclare que dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, d'ici la fin de cette année, dans cette maison, il n'y aura plus de chaise vide. Et le mot ensemble, la voix et prions. Rakataba, les bradaka, les boradege, market
Retelebradia, Reketebo Shada, Leketebreki de Baha, Lekata, Rakatande, Rato, Lekete, Rakata, tous ceux, toutes celles que tu as destinés à cette bergerie de Cabot, je les vois affluer dans nos campagnes, dans nos évangélisations. Je les vois donner leur vie à Christ Jésus pendant que nous allons leur parler dans la rue, dans les taxis, au travail, au marché, partout où l'opportunité se présentera. Cette année, je parlerai de toi. Je parlerai de toi. J'annoncerai que Jésus est Seigneur. Cette année, je serai l'instrument que tu veux utiliser pour sauver une âme, pour faire entrer une âme dans cette bergerie. Au nom de Jésus. Rebababa, rebebebe, rekatababaya, lebranababaye, rekatababa, rokotobababa, rekatabababa, aba, ere, makane, lekara. Que le ciel de la multiplication s'ouvre. Qu'aucune chaîne dans cette maison ne soit vide pendant nos cultes. Père, nous vivons le débordement, le overflow qu'accaborde lorsqu'on parle de culte, lorsqu'on parle de programme, qu'il n'y ait pas de chaise, qu'il n'y ait pas de chaise vide, qu'il n'y ait pas de place vide, qu'il n'y ait point un endroit où on puisse poser les pieds. Rakata, lekete, rada, lekata, rakata, rekete, makara, lekarabaya, eleba, elebaba, elebabaya, elebabaya, elemama maronda babaya, rakata mama mama, lekere bébé, rada baba, rebébé. Je suis la personne que tu veux utiliser. Je suis la personne que tu veux multiplier. Je suis la personne que tu veux reproduire. Il en est ainsi au nom de... Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames, vois ces chaises remplies. Vois ces chaises remplies. Voyons toutes ces chaises remplies. Au nom de Jésus. Reviens prendre ta place. Alléluia. Cette année, le Saint-Esprit ne te laissera plus confortable avec des chaises vides dans l'église. Dis Amen bien. Que ça devienne une obsession pour chacun de vous. Alléluia. De venir au culte avec un invité. De venir au culte avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quand tu franchiras les portes de Kabold, sans invitation, sans invité, pardon, que ton cœur te culpabilise. Tu ne m'as pas dit Amen. Que ta conscience te culpabilise. Amen. Que cela paraisse à tes yeux comme un péché. Amen. Oui. C'est Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Oui. Tu ne dois plus être à l'aise avec ça. Dites-moi, c'est une honte. Oui. Il y en a qui sont sortis de boîtes de nuit, des boîtes de nuit ce matin, ils sont allés dormir. Oui, tout à l'heure ils vont se réveiller pour manger à Tchéké. Pendant que toi tu es sauvé, tu es assis ici, tu adores Jésus, et puis tu es content. Dis-moi, c'est fini. Il faut que ça s'arrête. Dis Amen. Cette année, au moins une personne doit se convertir au travers de toi. Je n'entends pas d'amen ici. Si ce n'est pas le cas, que Dieu ne te bénisse pas dans cette maison. Que tu ne connaisses pas le Rehoboth toi aussi.
Parce que Dieu ne veut pas te faire entrer seul dans Rehoboth. Il veut que tu sois une source de bénédiction à quelqu'un qui est destiné à Rehoboth, mais qui est dehors et qui cherche les femmes pour le moment. Dis amen. Tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Ton mari ne s'est pas encore converti. Ton mari, là, il ne s'est pas encore converti. Arrête de regarder les frères de l'église. Il n'est pas ici. Ton mari n'est pas ici. Ton mari n'est pas encore converti. Il ne connaît pas encore Jésus. Je prie que la prochaine personne que tu vas évangéliser là, que Dieu fasse de lui un mari pour ta soeur en Christ. Pardon. Dis amen. Parce que si tu fais le bonheur de ta soeur, quelqu'un d'autre aussi va faire ton bonheur. Alléluia. Qui a passé une bonne semaine? C'est bien. Quand tu fais oh, ça veut dire que ce qui arrive là est dangereux. Dis amen. On dit qu'il a passé une bonne semaine. Il y a des gens qui regardent comme ça. Est-ce que tu sais que tu vas constater la vie si tu continues de regarder comme ça? Qui a passé une bonne semaine? Alléluia. Cette année, sois un homme, une femme violente dans la prière. Quelqu'un dit amen. Il ne faut pas que la vie te fasse. Toi, tu dois faire la vie. Tu ne dois plus subir les choses. Tu ne dois plus subir les situations. Non, tu dois faire les situations. Si elles ne te plaisent pas, il faut les défaire. Et puis tu conçois quelque chose d'autre qui te convient. Donne un amen puissant. Oui. Si Dieu a eu affaire au tohu-bohu, est-ce toi et moi qui n'allons pas affaire au tohu-bohu? Le tohu-bohu, c'est le chaos, c'est le désordre. Amen. Oui, mais Dieu a vu le chaos et puis il a dit que la lumière soit. Dis amen. Il a vu les ténèbres régner, il a dit que la lumière soit. Et à toi et à moi, il a donné le même pouvoir. Dis amen. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout ce qui se présentera à toi comme adversité cette année, il faut savoir que le ciel appelle ça rien. Le ciel appelle ça rien. Toi qui pleures devant rien là, tu fais honte. Amen. Même le goumet là, le goumet dans lequel tu es en ce moment là, il faut dire c'est rien. Ça va passer. Amen. Voilà, mais quand tu as eu goumet comme ça, désormais, tu connais le chemin et la vérité et la vie. Amen. Que Dieu bénisse les chantres. Deuxième culte, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis avec moi, restaurer, creuser les puits de son père. Est-ce que tu as un père? De la même manière que physiquement tu n'es pas tombé du ciel, tu es sorti des entrailles de quelqu'un. Hein? C'est de la même manière que spirituellement, hein? Dieu veut ou Dieu t'a rattaché à des entrailles. Dis amen. Et tu dois le comprendre. Et tu dois comprendre qu'il faut que tu restes attaché aux entrailles spirituelles par lesquelles tu es venu. Parce que si tu ne restes pas attaché à ces entrailles spirituelles-là, les choses que Dieu a confiées à cette personne pour toi n'arriveront pas dans ta vie. Vous ne devenez rien sans personne. Ce que vous allez devenir, ce que vous êtes appelé à devenir en Christ, Dieu l'a confié à quelqu'un pour vous. Tu n'as pas dit amen. La lumière pour trouver le chemin, la force, la sagesse, l'intelligence, le savoir pour y marcher, ces choses-là, vous les recevrez des mains de quelqu'un
que Dieu enverra dans votre vie, que Dieu vous montrera, quelqu'un que vous devez suivre, quelqu'un à qui vous devez obéissance, soumission, respect, honneur. Et c'est en ce faisant que la grâce que Dieu lui a confiée viendra dans votre vie. Tu n'as pas dit amen? Je prêchais encore l'évangile. J'étais déjà pasteur. Quand l'Esprit est venu me trouver un matin pour me dire, est-ce que tu sais que si tu continues dans la gamme dans laquelle tu es là, tu ne vas pas aller plus loin que ça? J'ai dit, comment ça? Il dit, oui. Tu as l'onction. Tu prêches. Tu es pasteur. Mais tu ne vas pas aller loin si tu ne fais pas un certain nombre de choses que je vais te dire maintenant. Il dit, Seigneur, parle-moi. Il dit, mais tu ne parles pas à tes parents. Il dit, tu ne leur parles pas. Tu n'as pas de bon rapport avec eux. Eh, mais ce n'est pas important. Je ne mange plus ces jeux. Je suis indépendant. Donc, je me suffis. Et puis toi, tu es dans ma vie. Non, ce que tu as prévu que je devienne là, je vais le devenir sans le concours d'aucun homme. Il dit, mon petit, dépose micro là. Va te réconcilier avec tes parents. Et va chercher leur bénédiction. C'est moi qui t'ai appelé, hein. Mais tu ne vas pas prospérer dans ce que je t'ai confié si tu as des problèmes avec tes parents. Je parle à quelqu'un ici. Je dis quoi? Il dit oui. C'est moi qui ai dit d'honorer les parents. Amen. C'est moi qui ai dit d'honorer père et mère. Il dit, je ne te bénirai pas en dehors de ce principe-là. Donc, va régler tes problèmes avec tes parents. Dépose le micro. C'est quel évangile tu prêches et puis tu as un mauvais rapport avec tes parents? N'est-ce pas les entrailles qui t'ont fait venir? N'est-ce pas les entrailles qui t'ont nourri? Mais tu es dans la folie là. Dieu m'a parlé durement. Hein? Il dit, mais tu es fou. Il dit, c'est de la folie. J'ai déposé le micro. Dis amen. Maman, est-ce que tu étais là à l'époque? Je vais la provoquer. Amen. J'ai déposé le micro. Je suis retourné les voir pour régler mes palabres avec eux. Amen. Oui. Et à l'époque, ma vie était compliquée. Ma vie était compliquée. Quand les choses sont compliquées, vous priez, vous jeûnez, mais ça persiste. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu même qui te résiste. C'est le ciel qui te résiste. Pourquoi? Parce que tu as bafoué une loi. Tu as bafoué un principe. Dis amen. Si pour des parents physiques, il en est ainsi. Le pasteur Mohamed était déjà mon père spirituel. Mais rien de ce qui est sur sa vie, dans sa vie, les grâces, rien de ce qui est de la grâce de Dieu sur sa vie là ne venait dans ma vie. Je tournais en rond même. Et nos vies étaient bloquées. Maman, j'ai déposé le micro, je suis allé voir mes parents. Je me suis agenouillé devant eux. Je leur ai demandé pardon. J'estimais que j'avais raison de ne plus vouloir avoir affaire à eux parce que j'ai estimé qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas trouvé bien de leur part. Dieu ne vous donnera pas des parents parfaits. Ça n'existe pas. On ne choisit pas un parent. Quand tu es venu au monde là, tu as vu ta maman, tu as vu ton père. Ce n'est pas des choses que vous choisissez. Mais Dieu dit qu'il t'ait fait du bien ou pas, tu dois les honorer. Tu dois les respecter. Amen.
tu dois leur garder une place d'honneur, de respect dans ta vie. Il dit, honore ton père et ta mère. Amen. Et c'est une bénédiction, une des rares bénédictions qui est suivie de promesses. Il dit, si tu honores père et mère, tes jours vont se prolonger sur la terre. Tout ce que tu feras te réussira. Amen. Je vous passe les détails. Je suis allé les voir, j'ai demandé pardon. On a fait la paix. Ils m'ont béni. Amen. Ils m'ont béni. Quand je suis revenu, ma vie n'a plus jamais été pareille. Les prières que je faisais sans exaucement ont commencé comme ça. Les choses ont commencé comme ça à se mettre en place. Exaucement, sur exaucement. L'ordre est revenu dans ma vie. Amen. Oui. La galère chronique dans laquelle j'étais, la galère est finie. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Alléluia. La grâce continue de couler. Vous n'irez pas loin si les entrailles qui vous ont engendré ne vous ont pas béni et ne continuent pas de vous porter. Je pense qu'une des personnes qui prie le plus pour moi aujourd'hui, c'est ma maman, ma mère biologique. Si. J'estimais qu'ils ne comprenaient rien. De toute façon, dans la spiritualité, là, ils ne comprenaient rien. Écoute-moi, si Dieu t'a appelé, la preuve que Dieu t'a appelé là, la preuve que ce qui est en train de se produire dans ta vie, c'est-à-dire l'appel de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu, l'appel de Dieu, la preuve que ton appel est authentique là, c'est que la grâce de Dieu sur ta vie convainc d'abord en premier tes parents. Bénisse en premier tes parents. Il dit, mais je t'ai appelé, va leur expliquer que je t'ai appelé. Même s'ils ne comprennent pas, va leur expliquer, va leur dire. Et mon père m'a dit, bon, nous on espérait que tu deviennes ça. Mais si c'est le chemin que Dieu a choisi pour toi, alors qu'il te bénisse. Vous comprenez? C'est ce qu'il m'a dit. Hein? Il m'a dit ça littéralement. Il dit, si c'est ce que Dieu a choisi pour toi, qu'il te bénisse. Et puis je suis parti. Dieu me ramène une seconde fois et me dit, va maintenant leur faire des présents. Et suscite encore des paroles de bénédiction à partir des présents que tu vas leur faire. Je suis retourné encore faire des présents. Relâcher des bénédictions sur moi. Dis amen. C'est fini. Ma vie est devenue facile. Dis amen. Oui, ma vie est devenue facile. Je vois quelque chose changer dans la vie de quelqu'un. Il y a des parents qui sont compliqués. Hein? Non, il y a des parents qui sont bizarres même. Méchants parfois. Oui, méchants même. Mais tu as fait comment? C'est lui que papa bon Dieu t'a donné. Tu ne peux pas le rejeter, tu ne peux pas le renier. On ne renie pas sa source. On ne maudit pas sa source. On ne tourne pas le dos à sa source. Dis amen. Oui. Dieu leur a confié quelque chose. Une bénédiction qu'ils doivent relâcher sur ta vie. Dis amen. Oui. Et ce n'est pas négligeable. Dites-moi, ce n'est pas négligeable. C'est très important. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Et ça, c'est les querelles. Tu dois avoir la sagesse de la gestion des querelles. C'est ça, non? Ça fait partie des 7 points dont le Seigneur nous parle cette année. Dites-moi la sagesse. La gestion des querelles. Que Dieu te donne la sagesse de gérer tes querelles ici. Alléluia. Alléluia. Oui.
La sagesse des querelles et des disputes. Alors il y a 7 choses, ok? 7 étapes. Dis avec moi 7 étapes pour être mis au large. Cette année, tu es mis au large. On dirait que les amens sont bien ici, mais vers derrière là-bas. Cette année, Dieu te met au large. Cette année, dans ta famille, Dieu te met au large. Toi, tu es distingué. Au milieu de tous tes frères, tu es distingué. Les gens n'espéraient pas que quoi que ce soit de bonne sorte de toi. Dieu les confond cette année. Et Dieu change leur opinion. Oh, Eri, Stovelaria, Ezomelevreria, Comberia, Degea. Dis Amen. Oui. Nazareth faisait l'unanimité que rien de bon ne pouvait sortir d'elle. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Il y a des gens que Dieu choisit comme ça, alléluia, c'est-à-dire qui viennent faire l'exception à la règle. Il y a des gens que Dieu choisit et il décide de réécrire l'histoire avec toi. Dieu va réécrire l'histoire de ta famille avec toi. Oh, j'aime la grâce qui est ici là. Dieu va réécrire l'histoire avec toi. L'histoire de ta famille va être réécrite. Vous ne serez plus des femmes délaissées. Vous ne serez plus des femmes divorcées. Vous serez des femmes bénies. Des femmes de bonheur. Vous ferez le bonheur de vos maris. Le bonheur de vos enfants. Ma femme dit Amen fort. Yeah. Tu vois, dans ta famille, la personne n'a voiture. Ceux qui ont eu quelque chose là, c'est moto. C'est vélo. Quelqu'un dit, tu es quitté là-bas. Ou bien, alléluia. Oui, quand je prêche, il y a toujours son client dans l'église. Oui. Toi, tu vas rouler des voitures. Tu vas offrir. Tu en auras tellement que tu vas en offrir. Je vois Dieu t'utiliser pour briser les barrières. Faire sauter les limites. Donne un amen puissant à Jésus. C'est avec toi que Dieu va faire cesser les moqueries dans ta famille. Les humiliations dans ta famille vont finir avec toi. Radaba, leka, palalan, chapalarian debro, reketebre, nikiriba halaba, jebeleke debre zada, leketevele medidigidibrea, zuzolo, zuzala, zuzele, zikelebre. Tu franchis des limites, tu franchis des barrières. Au milieu de tes frères, une huile vient sur toi et tu es distingué, tu es mis à part, tu es consacré à Dieu. La sagesse, l'intelligence, la science sont tes sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et tu prospères, et tu prospères, et tu prospères, et tu prospères, et tu brilles. L'escamélia varadia. Les gens viendront chercher la sagesse auprès de toi. Ils viendront demander conseil. Ils viendront recevoir instruction. Ils s'agenouilleront devant toi. Tu leur imposeras les mains. Tu leur communiqueras la grâce de Dieu. Tu leur communiqueras la bénédiction du Seigneur. Les Amalians de Brasia. Reketevelia d'Abadasuda. Dis Amen. Yes. Tu peux t'asseoir. Avec toi, les ténèbres vont cesser dans ta famille. Avec toi, la pauvreté, la galère va prendre fin. Personne n'est jamais allé loin dans les études. Tu sais quoi? Toi, je parlais précisément à quelqu'un ici. Tes études ne se sont pas arrêtées. Tu vas reprendre les études. Là, écoute-moi, je suis venu dire que toi, tu vas reprendre les études. Et tu vas franchir ce que tes parents n'ont pas pu franchir. Tu iras plus loin et plus haut que personne jamais n'est allé dans ta famille dans le nom de Jésus.
C'est des prophéties que j'annonce. Je ne parle pas pour t'émouvoir. Je suis en train de déclarer des paroles qui vont prendre ta vie en charge, qui prennent tes situations en charge et travailler à leur transformation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Madelo Sha Runali Amaloso Ratandele Vaya Kilamazea Radalabahali Amalevra Dala Diagala. Le ciel qui était d'airain sur ta famille, avec toi, sur le ciel s'ouvre. Le ciel de ta famille s'ouvre. Écoute-moi. Toi, tu es la porte par laquelle le mariage va entrer dans la famille. Les richesses vont entrer dans la famille. La lumière entre dans la famille. Toi, tu es la porte par laquelle de longues études couronnées d'un travail, d'une carrière bénie entrent dans ta... Oh! Chez vous, on ne va pas à l'université. On n'a pas accès aux études supérieures. Mais la grâce dans cette maison fait avec toi la différence. C'est. La grâce avec toi dans cette maison fait la différence dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Que la distinction divine soit ton partage. La première clé que le pasteur nous a partagée, c'est la famille. Dis avec moi la famine. Dis encore la famine. Que de bonnes famines arrivent dans ta vie cette année. Mais en fait, ce n'est pas la famine, non. Parce que ce qui était famine pour Gérard n'a pas été la famine pour Isaac. Donc quand on dit famine, il ne faut pas imaginer autre chose que la bénédiction. Je n'ai pas parlé, je vais ici. Tu vois, j'ai dit famine là. Dans tes famines ou dans ce qui va ressembler à une famine, Dieu cache des témoignages. Mon fils, il cache des rencontres. Il cache des idées que personne n'a jamais eues dans ta vie, dans ta famille. Dis Amen. Oui. L'idée de creuser des puits et de faire prospérer sa vie, ses activités en temps de sécheresse, c'est venu par la sagesse que Dieu a donnée à Isaac. Dis Amen. Alléluia. Oui. Ça veut dire que toi, tu es paramétré à réussir là où les gens disent que ce n'est pas possible. Vous êtes calme. Le truc est ici. Le truc... Ça est là. La vague est là. Amen. Je dis, toi, tu vas contredire tout le monde. Ton cas sera un cas d'étude. C'est-à-dire, les gens vont dire, mais... C'est-à-dire, tu seras un signe. Les gens vont venir, c'est-à-dire, les gens vont prendre le temps, c'est-à-dire, ils vont te regarder et puis dire non. Mais donc, c'est possible alors. Amen. Donc, c'est possible d'étudier sans ressources. C'est possible de faire de longues études dans des écoles, alléluia, réputées être des écoles excellentes. Sans... Oh, attends. Mandelia, Vaka, Zekebre, Libaragadabra, Yakadabahandelbre. Dis Amen. Oui. Quelqu'un pense que Dieu attend les économies de ses parents pour le scolariser, pour payer ses études. Non, dis-moi, Dieu n'attend personne. Dieu n'attend personne. Dieu n'a consulté personne pour faire le projet qu'il a fait sur ta vie. Tu as compris? C'est pourquoi les milliards qui vont financer tes projets là, le ciel les a mis. Le ciel les a déjà mis en réserve pour toi. Les barata balaki mahala mazanda. Dis Amen. Quand je parle de milliards, je dis la vérité. Il y a des milliardaires parmi vous. Vous savez pourquoi? Mon fils s'est réveillé un matin. Il s'est réveillé un matin. Il dit, papa, j'ai vu quelque chose. Vous avez dit, il a la grâce de sa maman. C'est un songeur. Si? Il dit, j'ai vu quelque chose. Je dis, mais tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu Kabod dans le futur. C'est-à-dire, les choses qu'il a décrites là. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, j'ai vu une cathédrale. Il dit, j'ai vu une cathédrale.
j'ai vu un bel endroit où on a bâti toutes sortes. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça ici. Où on a bâti toutes sortes de structures. Un ministère prospère. Quelqu'un dit amen. Quand il te décrit ce qu'il a vu, tu sais que ce genre de choses, on ne peut pas bâtir ça avec 200 millions. Forcément, c'est des milliards. Dis amen. Alors, si je dois bâtir des réalisations de milliards, comme mon père spirituel, alléluia, ça veut dire, dans l'église que Dieu m'a donnée, il y a des milliardaires. Ou bien, oui, il y a des milliardaires. Et puis, il y en a que Dieu m'a montré. Il y en a qui ne m'ont pas encore montré. Ça vient, il ne m'a pas encore tout révélé. Dis amen. Maybe le prochain milliardaire, c'est toi. Dis amen. Mais en fait, si Dieu doit faire de toi un milliardaire, ça veut dire qu'il mettrait dans ton cœur des projets de milliards. Est-ce qu'en ce moment, tu as des projets de milliards? Qui a des projets de milliards? Parce que les projets que Dieu veut réaliser avec toi, il les met dans ton cœur. C'est ça, non? Oui, il les met dans ton cœur. Si mon protocole est milliardaire, je comprends pas. Non, sérieux, si mon protocole est milliardaire, c'est normal que Dieu me confie des œuvres de milliards, de plusieurs milliards, plusieurs centaines de milliards. Dis amen. Oui. Dis amen. Il ne faut pas être le genre de personne que Dieu bénit et puis tes épaules se dressent. J'ai un ami pasteur qui est allé en Corée du Sud. Et quand il est revenu, il était choqué. C'est-à-dire, sa tête était totalement renversée. Il dit, mon frère, ce que j'ai vu en Corée là, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Ce que j'ai vu là, si l'homme peut faire ça, parce qu'on adore le même Dieu, on a le même esprit. Il dit, ce que j'ai vu chez le pasteur Yonggi Cho là, en Corée là, si Dieu peut faire ça avec un homme, le même Dieu que je prie là, que je sais, dont je suis le serviteur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Il dit non. Il dit tout va bien chez toi. Dieu t'a envoyé là-bas justement pour reparamétrer ta foi. Alléluia. Il dit, quand ils sont arrivés, il y a un monsieur qui faisait partie du service d'ordre, très serviable, qui les a reçus, qui recevait les gens à la porte et qui les faisait asseoir, qui leur donnait... Service d'ordre, vous êtes là? Et puis, le culte finit, et c'était le moment de partir. Il dit, le monsieur là, qui les a fait asseoir dans l'église là, il est sorti, et puis il y a un cortège qui est venu se garer. Il est monté dans sa voiture. Et c'est un cortège. C'est un cortège qui l'a accompagné à la sortie du culte. Donc il a eu la curiosité de demander aux gens, mais c'est pas le monsieur qui nous faisait asseoir à l'église là? On dit oui. On dit mais c'est qui? On dit c'est monsieur Samsung. Il dit, vous dites quoi? Vous avez dit qui? On dit Samsung. Comment ça Samsung? On dit, le propriétaire de Samsung, la marque Samsung là. Son propriétaire là, c'est lui qui est là. C'est lui qui a fait asseoir les gens dans l'église. Quelqu'un dit, quoi? Si toi, Dieu te fait devenir Samsung, est-ce que tu vas continuer d'être protocole, service d'ordre, accueil dans l'église? Est-ce que tu vas continuer?
Alors Dieu vient de trouver son prochain milliardaire. Hey! Donne un amen puissant à Jésus. Oui. Tout le problème que Dieu a à te bénir, c'est ça. Dieu n'a pas envie que la bénédiction t'éloigne de lui. Il te préfère comme tu es là. On va partir au ciel. Pour rester dans la foi, alléluia, et aller au ciel dans l'éternité avec lui, que tu te donnais des milliards et puis tu as disparu de l'église. Dieu même, tu as abandonné sa main. Parce qu'il t'a donné quelques milliards seulement. C'est le problème que Dieu a à nous bénir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toute bénédiction, le pasteur m'avait dit que quelqu'un a vu un jeu, puis il a dit tout le monde a un prix. C'est-à-dire du genre, on peut corrompre tout le monde. C'est une question de prix. Peut-être avec toi, on peut te corrompre avec 1 million. Mais avant-hier, c'est-à-dire quand tu étais dans le monde, à locaux, poisson, une bouteille de boc, c'est boc, là. Tu es parti aux affaires? À locaux, poisson. Ou bien à locaux, poulet. Et puis, une bouteille de bière, Chil. Tu as eu Marie, selon toi-même. Alléluia. Tu es trop léger. Tu pèses rien là. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu ne peut ne pas craindre de te bénir? Dis Amen. Oui. Il y a des gens ici, même si Dieu vient me voir et dit, ah, ton fils là, je veux le bénir. Je lui dis, attends d'abord, attends un peu. Attends, on va encore travailler un peu sur sa vie. Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce que je te connais. Je connais les ailes que tu as poussées avec le peu que tu as eu là. Si? Donc Dieu n'a qu'à attendre un peu avant de te bénir. Amen. Et cette année, la grâce qui va couler dans cette maison va vous donner la forme que Dieu veut que vous ayez. Pourquoi? Parce que il y a une huile qui arrive, il y a une bénédiction qui arrive. Et Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu vois, non? C'est pourquoi ton outre va changer, c'est-à-dire le vase que tu es, Dieu va bonifier ce vase, Dieu va changer la forme, Dieu va reparamétrer le vase que tu es. Quelqu'un dit Amen. Et je vois quelqu'un devenir ici un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que Dieu veut faire des choses excellentes avec toi. Amen. Oui. Notre Père spirituel nous a partagé 7 choses, 7 étapes. Et depuis dimanche dernier, je m'attarde sur la 5e étape. Dis avec moi la 5e. Alléluia, qui est intitulée « Restaure les puits de ton Père ». Dis avec moi « Restaure les puits de ton Père ». Dis avec moi, cette année, je travaillerai avec acharnement à restaurer, creuser les puits de mon Père. Demande à ton voisin qui est son Père. Qui est ton Père? J'ai parlé tout à l'heure de l'importance d'honorer, de l'importance de garder une place d'honneur dans ta vie à tes pères ou à ton père biologique, à ta mère. Mais autant Dieu a, a organisé les choses physiques de la sorte, autant également, il y a des entrailles spirituelles par lesquelles Dieu t'a fait venir. Dis Amen. Moi, je vous ai raconté ma conversion, je crois le dimanche dernier. Comment est-ce que je me suis donné au Seigneur? J'ai été évangélisé dans un woro-woro. Je suis monté dans le woro-woro païen. Quand je descendais, j'étais devenu chrétien dans mon cœur. Dis Amen. Est-ce que toi, tu prêches dans les woro-woro? Ou bien tu as honte? Si celle qui m'a évangélisé avait eu honte le jour-là de parler de Jésus-Christ au chauffeur, elle ne me parlait même pas. Elle était en train d'évangéliser le chauffeur. Comment je suis monté dans le woro-woro? Mais c'est ce qu'elle disait au chauffeur qui me concernait.
Je ne sais même pas si le chauffeur, là, il a donné sa vie à Jésus ce jour-là. Je ne pense pas. Donc, pendant qu'elle parlait au chauffeur, Dieu prenait les paroles là et les mettait dans mon cœur. Elle-même, elle ne savait pas. Un moment, je suis rentré dans leur conversation, je lui ai demandé, tu parles beaucoup, hein? Jésus a fait quoi pour toi depuis que tu le connais? Elle s'est retournée comme ça. Puis elle m'a regardé dans les yeux. Dans le noir de mes yeux, là. Elle a regardé. Et puis elle m'a dit, il a donné un sens à ma vie. Moi, c'est la parole qui m'a envoyé à Jésus. C'est pas viens à Jésus, tu vas avoir beaucoup d'argent. Non. Il dit, il a donné un sens à ma vie. Et moi, à l'époque, j'étais en train de chercher la direction. J'avais soif de savoir ma vie là même là. À quoi est-ce qu'elle va servir? Tu peux avoir un travail. Tu peux être marié. Tu peux faire des enfants. Tu peux avoir un bon boulot, une bonne situation. Cependant, ta vie n'est pas en train d'atteindre le but de Dieu pour elle. Parce que la réussite selon Dieu, le succès et la réussite selon Dieu, l'accomplissement selon Dieu, n'est pas, c'est pas les grandes réalisations d'ici. Non, c'est pas ton mariage qui apparemment est béni. Vous avez de beaux enfants. Amen. Vous voyagez. Vous avez des vacances à Honolulu. Honolulu. Hein? Honolulu. C'est ça? Honolulu. Honolulu. Hein? Honolulu. Ok. Honolulu. Quelqu'un dit c'est où ça? C'est une île paradisiaque quelque part. Moi-même, je ne connais pas là-bas. Mais je vais arriver là-bas. Je vais aller passer les vacances là-bas avec maman Hila. Dis amen. Voilà. Passe des vacances, c'est très bien. Mais il faut que ça aille dans la direction du plan de Dieu pour ta vie. Dis amen. Oui. Hawaï. Les îles Hawaï. Qui veut aller là-bas? Vous ne voulez pas aller? Quand tu vas, quand tu es en congé, tu vas à Zonyen, à Gbeleba. Donne-moi le nom de ton village. Maféré. Oui. C'est Maféré, toi tu connais. Et c'est à Maféré que tu rêves faire tes vacances. Arrête-moi ces conneries. Dis amen. Cette année, rêve de faire tes vacances au Canada, en Afrique du Sud, au Kenya. Dis amen. Oui. Commence par les pays africains là. Va au Ghana ici. Tu n'as jamais franchi la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Toi, tu connais ton village seulement. Hein? Ça change cette année. Dis amen. Dites-moi, creuser les puits de son père. Alors, les puits représentent la vision, le travail. Dis amen. Les puits représentent la vision, le travail. Les puits représentent des sources de bénédiction. La bénédiction en somme. Vous savez, Dieu ne bénit pas rien. Dieu bénit le travail de quelqu'un. Dieu bénit une vision qu'il t'a donnée. Alléluia. Quelqu'un ne me dit pas bien amen. Alors Dieu se révèle donc à Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 12 et il lui dit, je ferai de toi, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham donc va sortir de la Mésopotamie. Dieu va lui dire, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Et quand Abraham sort, il sort quand même avec la maison de son père. Il a quitté physiquement la maison, mais il a embarqué sa famille avec lui. Ou, si vous voulez, sa famille s'est embarquée avec lui. Dont Lot. Alors, dans son parcours, selon la promesse que Dieu lui a faite, de lui donner un enfant et de faire de lui une nation
et bénir les nations au travers de lui, Isaac va naître. Dis avec moi, Isaac va naître. Alléluia. Abraham donc a vécu, il est mort. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 26. Abraham est parti. Dis avec moi, il est parti. Il est parti, mais la bénédiction est restée. Il est parti, mais les promesses que Dieu a faites à Abraham continuent de courir. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu que nous adorons, est un Dieu de bénédiction générationnelle. Et la bénédiction telle qu'elle est stipulée dit que je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. La nation étrangère qu'Abraham a vue, à part Guéra, c'était l'Égypte. Donc Abraham n'a pas voyagé. Abraham a vu qui avant de mourir? Il a vu Isaac. Est-ce qu'il a vu les nations? Il a vu Isaac. Il a vu Isaac. Comment Dieu dit à quelqu'un, je vais te bénir, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le monsieur lui-même, il n'est jamais sorti de son pays. Le seul pays où il s'est réfugié pendant la famine, c'était en Égypte. Donc de quoi est-ce que Dieu a parlé à Abraham? Dieu lui a donné une bénédiction qui n'était pas pour lui seulement, mais qui allait faire de lui une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un dit Amen? Alors, ces puits qu'Abraham a creusés, chacun d'eux représente plus ou moins la bénédiction que Dieu a confiée à Abraham. La vision que Dieu lui a donnée. C'est des symboles. Quelqu'un dit Amen? C'est des symboles, c'est des images que Dieu utilise dans la parole de Dieu. Et la Bible déclare que, dans le passage de Genèse 26, le passage déclare qu'à un certain moment, après la mort donc d'Abraham, les Philistins ont commencé à fermer les puits qu'Abraham avait creusés. Dis Amen. Et ces puits-là, ils ont commencé à les fermer du temps d'Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu avait commencé à faire prospérer Isaac dans le pays. Et la Bible dit, le passage dit que les Philistins avaient commencé à porter envie à Isaac à cause de la grâce et de la bénédiction de Dieu sur lui. Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelque chose de particulier que le point 5 ici, dont le point 5 nous parle, c'est qu'Isaac a eu une sagesse. Laquelle? Vous savez, les puits qui ont nourri Abraham, les puits qui l'ont fait prospérer à Guérar, les puits qui ont été les sources par lesquelles lui, sa famille, ses serviteurs, ses affaires ont prospéré. Ce sont ces puits-là que les Philistins avaient commencé à fermer, ou du moins avaient tous fermé. Une famine arrive sur le territoire et Dieu dit à Isaac, ne fais pas la même erreur que ton père, ne quitte pas le territoire, ne quitte pas Guérar, reste ici, travaille, sème, je te ferai prospérer. Alors, les mêmes paroles, les mêmes bénédictions, mot pour mot, Dieu les a redites à Isaac lorsqu'il s'est révélé à lui comme étant le Dieu de son père. Dieu lui a dit, la promesse, le sermon que j'ai fait à ton père de le bénir et de faire de lui une source de bénédiction, il te revient également, alléluia, ces bénédictions-là. C'est ça ou bien c'est pas ça? Et le 15 dit ici, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Dis Amen. Alors, Isaac prend la bénédiction, c'est-à-dire Dieu vient lui réitérer que ce que j'ai dit à ton père, je te le dis à toi aussi, c'est ce qui va arriver. La bénédiction va courir à partir de vous et elle va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et une sagesse arrive à Isaac. Je prie qu'une sagesse t'arrive. Vous savez, Proverbe 24, le verset 3 et 4 disent que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève.
C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que ses chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux. Dis Amen. Il a reçu les promesses que Dieu avait faites à son père. Mais il fallait qu'une sagesse particulière accompagne Isaac dans l'accomplissement des promesses que Dieu a faites. Et l'une des sagesses qui lui est arrivée, c'est qu'Isaac a compris que il ne devait pas laisser les puits que son père avait creusés fermés. Parce que laisser ces puits fermés, c'est fermer lui-même ses propres sources de bénédiction. Laisser ses puits fermés, c'est se priver lui-même des sources que Dieu a ouvertes à son père, par lesquelles il avait commencé à bénir Abraham. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je te disais, Dieu va te bénir. Sinon, il t'a déjà béni. Mais la manifestation de la bénédiction divine commence ici par le fait que vous savez reconnaître des personnes, vous savez reconnaître des endroits où Dieu a déposé des sources pour vous. Des sources que vous devez creuser. Des sources sur lesquelles vous devez travailler. Vous deviendrez quelque chose, c'est-à-dire la personne que Dieu vous a appelé à devenir, si vous savez discerner les gens que Dieu envoie dans votre vie pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Pasteur Alain les a appelés les porteurs de grâce. Tu n'es pas venu à Vase d'Honneur par hasard. Ça peut te paraître être un concours de circonstances que tu te retrouves ici. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui, ce n'est pas un concours de circonstances. Ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup d'églises. Écoute-moi, si ta course s'est arrêtée à Vase d'Honneur, ça veut dire que Dieu t'a connecté à cette maison. Dieu t'a connecté à une source que tu dois reconnaître et entretenir. Dieu t'a connecté à une source qui doit t'abreuver si tu sais l'entretenir. Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Oui. Je vous ai conté ici comment j'ai rencontré le pasteur Mohamed et comment Dieu a changé ma vie au travers de lui. Et ce n'est pas fini, ça continue. Dis Amen. On vient encore de passer une semaine. On est assis et on l'écoute. Nous enseigner la parole de Dieu. Nous enseigner la sagesse divine. Comment vous voulez que notre vie ne soit pas, alléluia, une vie agréable, une vie merveilleuse, une vie nourrie, une vie épanouie? Pourquoi pas? Il faut que ta vie donne envie. Oui, ta vie doit donner envie. Ta vie doit parler. Ta vie doit inspirer. Ta vie doit bénir les autres. Tu dois être une source de bénédiction. Tes parents doivent te voir et avoir envie de te suivre à l'église. Donner leur vie à Christ. Ta vie doit être un signe. Ta vie doit être un signe qui conduit les gens dans la vérité. Dis Amen. Alléluia. Isaac donc reçoit la sagesse qu'il ne doit pas commencer s'il veut prospérer par la bénédiction que Dieu vient de dire sur sa vie et qu'il a dite à son père. Isaac reçoit la sagesse qu'il ne doit pas commencer à creuser ses propres puits, mais qu'il devait aller restaurer les puits de son père. Directement restaurer. Et dimanche, je vous ai posé la question de savoir, entre creuser un puits et restaurer un ancien puits, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? Si vous allez à Ecodim, là, il y a un puits qui est là-bas. On ne l'a pas fermé. Enfin, on l'a couvert. Mais j'ai pour projet de réhabiliter ce puits-là. Dis Amen. Oui. Parce que je crois qu'il va nous servir. Isaac n'est pas allé creuser ses propres puits. Est-ce que tu sais que tu vas creuser toi-même tes propres puits? C'est-à-dire... Bon, bref, tu vas creuser tes propres puits, hein? C'est-à-dire que Dieu a mis des choses exceptionnelles en toi. Et c'est seulement avec toi qu'il va les faire.
Quelqu'un dit Amen? Oui, c'est seulement avec toi qu'il va les faire. Mais ça ne se fera jamais si Dieu ne te voit pas fidèle dans ce qui appartient à autrui, dans la gestion de ce qui appartient à autrui. Peut-être que certains d'entre vous ici, bon pas peut-être, je crois que vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes des docteurs de la parole de Dieu, des hommes d'affaires chevronnés. Il y a des futurs premiers ministres parmi vous. Pourquoi pas le prochain président de la République? Amen. Oui, mais peut-être que tu seras président de la République dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Dis Amen. Oui. Un jour, le pasteur Mohamed disait que la grâce qui repose sur la vie d'un serviteur de Dieu, l'onction qui vient sur la vie d'un homme de Dieu, engendre toutes sortes de bénédictions. C'est ce qui symbolise le manteau coloré que Dieu a déposé sur la vie de Joseph. Dis Amen. C'est une onction qui engendre des présidents de la République. C'est une onction qui engendre des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes d'affaires, des multimilliardaires. C'est une onction qui engendre des informaticiens chevronnés, des médecins chevronnés, des hommes d'État. Dis Amen. Des ministres, des directeurs d'entreprises, de multinationales. La Kabara, Debele, Guidibro, Soda. Dis Amen. Oui. Donc quand vous voyez un pasteur, je vous dis pas, dans les entrailles d'un pasteur, il y a des ministres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des médecins. Oui. Il y a des présidents de la République. Oui, il y a des premiers ministres. Il y a des milliardaires comme toi que je vois là. Dis Amen. Mon papa, il n'a jamais su que j'allais être pasteur. Le jour où je rencontre le pasteur, maman, il dit, toi, tu es pasteur. Moi, le jour où mon père a appris que je suis devenu pasteur, je sais qu'il était profondément découragé dans son âme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de projet de pasteur pour moi. Il ne m'a pas mis à l'école pour que je devienne pasteur. Mais quand Dieu me mettait dans le sein de ma mère, là, il avait écrit sur moi, mon serviteur. Tu as vu, non? Donc là, il y a contradiction. Quand le temps est venu pour que je devienne pasteur, Dieu m'a fait rencontrer quelqu'un. Luz kabela dia vada la dia konde. Ratabalagadabra. Dis Amen. Il y a des gens ici, lorsque nos chemins se sont croisés, leur vie a pris une autre tournure, comme la mienne a pris une autre tournure le jour où j'ai rencontré l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo. Donne-moi un amen, donne-moi un amen puissant. Est-ce que tu sais que ta vie va prendre une autre tournure cette année? Dis amen. Qui est ton père? Beaucoup de chrétiens ne voient plus la gloire de Dieu parce que vous êtes des chrétiens papillons. Des chrétiens abeilles, vous butinez partout. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous mangez toutes sortes de nourriture. Après, tu as une forme hybride, on ne sait pas à qui tu ressembles. Dis amen. Les Corinthiens avaient commencé comme ça, ils avaient plusieurs maîtres. Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous là, vous êtes les fruits de mes entrailles. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs maîtres? Oui, tu peux avoir plusieurs maîtres, mais tu n'as pas plusieurs parents spirituels. Non. Une personne qui a 2, 3, 4 parents, toi seul, tu as 4 papas. Donc imagine le type de personne que tu vas devenir avec 4 papas qui te donnent des éducations différentes, elles toutes. Tu ne vas pas te retrouver? Tu n'as pas de repères? Il y a un qui te dit, il faut rentrer à la maison à 21h. À 21h, ne sois plus dehors. Il y a un autre qui te dit, non, vers minuit là-bas, bon, tu peux rentrer. Hein, le temps que tu t'amuses avec tes gars, tes amis, que vous preniez 2 ou 3 pots au maquis, tu peux rentrer vers minuit, minuit 30. Il y a des gens qui ont des éducations comme ça pour leurs enfants. Dis amen.
Parce que chaque nourriture qu'on te sert et que tu manges est une forme d'éducation qu'on te donne. Dis amen. C'est une forme de direction qu'on te donne. Moi, il y a beaucoup de prédicateurs dans le pays, les gens prêchent bien, mais je n'écoute pas tout le monde. J'écoute Pasteur Mohamed. Qu'est-ce que j'ai à aller écouter tout le monde alors que Dieu m'a donné un enseignant, un berger, quelqu'un qui doit me nourrir? Le voisin peut t'inviter à manger, mais tu ne peux pas faire de chez le voisin un endroit où on mange tous les jours. Ou bien? Oui. Tu peux aller en vacances chez ton oncle et là tu vas aller découvrir que ta tante, c'est-à-dire l'épouse de ton oncle, prépare mieux que ta maman. Tu vas rester là-bas? Tu vas rester là-bas à manger la nourriture de ta tante. Alléluia. Parce, sous prétexte ou bien du genre elle sait préparer plus que ta maman. Tu es fou, ça ne va pas chez toi. On dit chez moi, on mange que pléba, on mange sauce arachide. Mais chez Tata là-bas, on mangeait des concombres, on mangeait du poulet braisé, des melons. Non. Donc maman, vraiment, je préfère rester chez Tanti. Je vais revenir après. Amen. Est-ce que tu sais que la folie va en train de te gagner? Dis amen. Et dans cette maison, il y a de la nourriture excellente. Amen. À la retraite, par exemple, c'est-à-dire les choses qu'on a mangées là. Oh non. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'on n'a pas d'excuses? On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. Vous savez, ailleurs, les gens échouent, les gens souffrent, les gens galèrent parce qu'on leur donne de la mauvaise nourriture. Mais une des choses dont vous pouvez être garanti ici à Vase d'Honneur, c'est que vous avez de la nourriture riche, excellente pour devenir ce que Dieu vous a appelé à devenir. Parce que la bonne santé de quelqu'un dépend aussi de ce qu'il mange. Oui, en majorité, dépend de ce que tu manges. La bonne nourriture, la bonne santé de quelqu'un dépend de la qualité de ce qu'il mange. Dis amen. Qui est de Vase d'Honneur? Lève la main, je vois. Je peux comprendre que tout le monde ne soit pas de Vase d'Honneur. Lève la main si tu es de cette maison. C'est-à-dire, quand toi-même tu te vois là, tu sais que tu es Vase d'Honneur. C'est-à-dire, c'est ton église. Et tu es l'enfant, tu es le fils et la fille du pasteur Sanogo. Lève la main. Moi, je suis ton tuteur. Lève la main. Qui est mon frère et ma soeur spirituelle? C'est-à-dire, tu es le fils de mon père, tu es la fille de mon père. Lève la main, je vois. Ok, c'est la majorité. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes d'où? Vous venez d'où et vous allez où? Alléluia. J'ai traité votre cas dimanche dernier, je vais en parler encore un peu. C'est-à-dire que pendant le temps où vous êtes ici, si vous savez que vous n'êtes pas de Vase d'Honneur et que vous êtes là pour un temps, je vais vous donner un secret. Quand tu vas en vacances chez ton oncle, si tu veux revenir l'année prochaine, pendant que tu es en vacances, il faut te comporter comme on se comporte dans la maison. Si là-bas, après avoir mangé, on lave les assiettes, alors que chez toi, on ne le fait pas. Écoute-moi, si tu veux retourner chez tonton, lave assiette. Si là-bas, quand on se réveille, on balaye sa chambre, on fait son lit, on nettoie sa chambre, et puis après, on va aider Tata à cuisiner. Quand tu te réveilles, il faut faire ce qu'on fait dans la maison. Pour que cette maison te soit bénéfique, pour que les bénédictions de cette maison viennent sur toi, pour le temps où tu vas rester là, il faut que tu sois béni. Il faut que tu aies appris quelque chose. Il faut que tu aies acquis une expérience. Il faut que tu aies acquis une expertise. Il faut que tu aies acquis une sagesse. Dis amen. Dieu n'a pas forcément tout donné à tes parents. Mais de temps en temps, il te fera profiter d'un certain nombre de grâces et de faveurs d'autres personnes. On a des oncles qui viennent dans la maison, non? Oui. Ces oncles-là, moi, je les écoute. J'écoute Pasteur Yvan. J'écoute
Pasteur Sanogo et Pasteur Tounassi. Je ne les écoute pas tous les jours. La personne que j'écoute tous les jours, là, c'est mon père spirituel. Tu vois, non? Mais mon papa m'a montré mes oncles. Donc, eux aussi, ils ont une place dans ma vie. Leur enseignement compte pour moi. J'ai leurs ouvrages, j'ai leurs enseignements, j'ai leurs livres, je lis. Pourquoi? Parce que c'est les frères de mon papa. Mais je suis conscient que mon père, c'est mon père. Et que eux, ils sont mes oncles. Je peux les honorer. Vous comprenez, non? Mais ils ne sont pas mes parents spirituels. Mes parents spirituels, c'est l'apôtre Sanogo Mohamed et maman Liliane Sanogo. Dis-moi joli. Et si tu ne sais pas honorer ce que Dieu t'a donné, si tu ne sais pas respecter, vous savez, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète aura une récompense de prophète. Il y a une récompense que Dieu a pour toi dans cette maison. Mais ça passe par le fait que ces personnes-là que Dieu a choisies et positionnées dans ta vie, tu leur gardes une place de choix. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Prends la parole de Dieu avec moi. Bredi givahalabasa. Remozovodolodia. Zikatemeleleva. Rabatakata shabalahanda. Brino lodovasi katabahe. Dis amen bien. Amen. Genèse chapitre 49, le verset 25. J'ai besoin d'un lecteur. Genèse 49. Faites vite, la com. Verset 25. Je veux un lecteur ici. Oui, mon fils aux lunettes blanches. Oui. Il faut lire. Genèse 49, verset 25. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Et il t'aidera. Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Et il te bénira. Qui te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel. Il t'accordera les bénédictions d'en haut du ciel. Les bénédictions de l'eau souterraine. Les bénédictions de l'eau souterraine. Les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les amen. Bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Dis amen. Dis hey. Je lis ma version. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Qui veut être aidé ici? Qui veut être aidé cette année? Qui veut que Dieu l'aide à bâtir ses entreprises? Qui veut que Dieu vienne l'aider avec le succès? Qui veut que Dieu vienne l'aider avec la réussite? Qui veut que Dieu vienne l'aider à éduquer ses enfants? Lève la main, je vois. Vous savez, quelle que soit la promesse que Dieu vous a faite, vous avez besoin que Dieu lui-même vous aide à réaliser la promesse. Alléluia. Et ce passage est extraordinaire. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Il n'a pas dit que c'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. Il n'a pas dit que c'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. En d'autres termes, le moyen par excellence pour que tu connaisses ton Dieu, le canal par excellence que Dieu va utiliser, c'est ton Père. Je disais au premier culte que, voilà, toi et ce monsieur-là,
vous êtes cousins. Il a son papa, tu as ton papa. Son papa est le frère de ton papa. C'est ça, non? Ton papa a ses réalisations. Lui aussi, son papa a ses réalisations. Ton papa a sa vision. Lui aussi, son papa a sa vision. C'est ça? Et Dieu dit que si tu veux de l'aide, parce que ça sous-entend aussi bénédiction. Hein, voilà. Dans la suite, le passage dit bénédiction. Et tu as entendu tout ce qu'il a cité. Et Dieu dit, si tu veux être béni, il faut que tu fasses le travail que Dieu a confié à ton Père. En d'autres termes, Dieu ne te connaît qu'au travers de ton Père. Et Dieu ne te bénit qu'à cette condition-là, que tu sois le fils ou la fille de ton Père. Il dit, Dieu ne t'aidera que s'il voit en toi le fils ou la fille de ton Père. Première chose. La deuxième chose, il dit, il te bénira si tu fais l'œuvre qu'il a confiée à ton Père de faire. Il t'aidera pendant que tu seras en train de faire l'œuvre qu'il a confiée à ton papa. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton papa. En d'autres termes, Dieu a commencé un travail avec ton papa. Ton papa a servi un Dieu. Il dit, de l'aide va te venir d'en haut. Tu seras béni si tu entres dans la vision que ce Dieu-là a donné à ton père et si tu fais le travail qu'il a confié à ton père. Il dit, c'est en cela qu'il t'aidera, c'est en cela qu'il te fera prospérer. Il dit, il te fera prospérer. De quoi? Donnez le passage. Il te fera prospérer. Il te bénira des bénédictions des cieux en haut. Quelqu'un pense qu'il peut aller en haut sans son papa? Tu ne peux pas aller en haut sans emprunter le chemin que Dieu a ouvert à ton papa. S'il a ouvert un chemin à ton papa, il n'y a pas un autre chemin qui va ouvrir pour toi. Il veut que tu empruntes le même chemin. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. En d'autres termes, ça dit, je veux venir à Amsokro ici. Mon papa m'a envoyé. Et puis je suis venu faire mon propre travail. Je suis venu bâtir ma propre église. Je suis venu bâtir l'église comme je l'entends. Ça s'appelle vase d'honneur, hein? Mais quand il rentre dedans, il n'y a rien de vase d'honneur dedans. Pourquoi? Parce que je sais prêcher aussi, je sais organiser l'église aussi, parce que je sais, je ne sais rien. Jésus dit, je ne sais rien faire, je ne peux rien faire sans mon Père. Il dit, je fais ce que je vois faire au Père. Il dit, le Fils ne peut rien sans le Père. Vous savez pourquoi on va prospérer à Amsokro? On va prospérer parce que je serai en train de servir la vision de mon Père. Le jour où je me détourne de cette vision, vous n'allez plus reconnaître Papa Mohamed en moi. D'ailleurs, vous m'écoutez là, vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est parce que je suis son fils. C'est parce que je sais prêcher. Qui m'a appris à prêcher? Moi, je pense que je ne sais pas prêcher même. C'est quelqu'un, écoute-moi, le Saint-Esprit qui est descendu du ciel là, pour nous tous là, c'est quelqu'un qui m'a imposé les mains et puis j'ai reçu le Saint-Esprit. Il s'appelle Sanogo Mohamed. Le jour où il a prié pour moi, l'onction m'a pris, il m'a jeté là-bas. Est-ce que les gens ont prié pour moi avant? Ils ont prié pour moi avant, mais ils n'ont pas pu déclencher ce que ça rencontre à ce que ça rencontre à déclencher dans ma vie là. Ils n'ont pas pu la déclencher. Que Dieu te donne des rencontres. Amen. Et ta présence dans cette maison est une rencontre. Amen. Dis Amen. Amen. Oui. Dis-moi, c'est l'œuvre
du Dieu de ton père. Est-ce que tu as un père? Mais toi, tu viens à l'église seulement. Cette année, je vais être très brut. Cette année, Papa Sanoko n'a qu'à devenir ton père. Cette vision n'a qu'à devenir ta vision. Que le fardeau que Dieu lui a donné là devienne le fardeau de Cabot. S'il arrive ici, il dit Pasteur Haïté, pourquoi il y a des chaises vides comme ça dans l'église? C'est ce qu'il va me dire. Il dit, tu es à l'aise avec les chaises vides? Il y a du monde dehors. C'est pourquoi je vous ai fait prier ce matin. Ces chaises, chacune de ces chaises seront remplies. Amen. Dimanche prochain, il faut que quelqu'un vienne s'asseoir sur une chaise vide ici. Quelqu'un que toi tu auras invité. Vous savez, l'église ne grandit pas parce que le pasteur prêche bien. Non, si? Non. Ça compte dans ce qui fait grandir l'église. Mais dans tout ce qui fait grandir l'église, la prédication ne tient même pas de 25%. Il faut aller écouter les méga églises. Quand tu dis quelqu'un a une méga église, il faut aller écouter sa prédication, tu vas voir. Le pasteur a beau prêcher. Si tu viens dans une église, on ne te respecte pas, on ne t'aime pas, on ne te considère pas, tu vas partir. Même si le pasteur prêche bien. Il prêche bien, mais il est imbu de lui. Il a de profondes révélations, mais il n'aime pas l'homme. Le pasteur Mohamed aime les gens. Il aime les âmes. Oui. Et c'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour les âmes. Et il nous le demande tous les jours. Dis Amen. Oui. Et je vous ai dit, quand la Côte d'Ivoire était en crise en 2001, le monsieur, il était en Europe, quand la crise a éclaté ici. Il a pris son avion, il est arrivé. On dit, mais on pourchasse les pasteurs, on veut les mettre en prison. Il dit, je m'en fous. Dieu m'a dit de venir, je viens. Je viens m'asseoir avec le troupeau que Dieu m'a donné. Si on doit me prendre, qu'on me prenne ici, en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Dis Amen. Et personne ne l'a pris. Personne. Ceux qui ont laissé leur troupeau et qui ont fui le pays, Dieu leur a donné berger. Si. Tous les troupeaux qui ont été abandonnés, les bergers ont fui le pays. Quelqu'un dit Amen. Il y a une sagesse qui anime Pasteur Mohamed là, ça dit, c'est pas possible. Vous savez, jamais je l'ai vu se tenir à la chair et prendre parti pour personne. Jamais. Même si dans son cœur il a sa partie. Il a ses préférences. Un jour, les gens sont venus voir Jésus. On dit, à qui est-ce qu'on doit payer désormais? Est-ce que tu es pour qu'on paye l'impôt à César? Il dit, mais pourquoi pas? On dit, mais César et sa clique, ils sont venus nous assujettir ici. Ils nous font souffrir, ils nous appauvrissent. Tout le fruit de notre travail, là, ça va dans leurs mains. Il faut dire quelque chose. Tu as une autorité aussi dans le pays, il faut parler. Donne ton avis sur la politique des gens ici. Dis aux gens de ne plus se présenter aux élections, de laisser le pays. S'il y a de l'injustice, il faut dénoncer. Écoute-moi, Jésus ne nous a pas appelés à dénoncer l'injustice. Jésus nous a appelés à prêcher l'évangile. Les dénonciateurs ne changent rien. Écoute-moi, ceux qui dénoncent quelque chose là, ils ne changent rien. C'est pas parce que tu vas dénoncer quelque chose que ça va changer. Quelle solution tu apportes? L'évangile est une solution. La prédication de la parole de Dieu change les gens. Ça change les cœurs. Ça change les cœurs. Il y avait beaucoup d'injustice au temps de Jésus. Est-ce que vous l'avez déjà vu prêcher et dénoncer quelque injustice que ce soit? Il a prêché la paix. Il a prêché l'amour. Il a prêché le pardon. Il a prêché la repentance. Pourquoi vous voulez que les gens mettent leur bouche dans ce qui ne les concerne pas? Dis Amen. À l'époque, j'ai connu un pasteur, il s'est tenu à la chair comme ça. C'était lors d'une élection. Il dit non, vous votez pour telle personne.
quand le vent a tourné, il a quitté le pays. Tu ne peux pas rester. Il a quitté le pays. Personne ne l'a chassé. Hein. Lui-même, il a pris ses affaires. Il est quitté dans le coin ici. Il a laissé les brebis. Les brebis que tu as envoyées voter pour quelqu'un là, tu les as laissées. Notre travail n'est pas de vous dire qui vous devez voter, qui vous ne devez pas voter. Vous avez de la jugeote. On est venu vous prêcher le royaume de Dieu. Oui, on est venu vous prêcher l'évangile. On est venu vous prêcher le salut de vos âmes. On n'est pas venu faire la politique. On ne fait pas la politique à vase d'honneur. Mais nous influençons le pays. Nous influençons les destinées. Tu n'as pas remarqué ça? Oui. Prêche la parole, le reste là, ça incombe à Dieu. C'est Dieu qui fait et qui défait les rois. Toi, il faut prêcher la parole de Dieu. Dis amen. Donne un amen puissant à Jésus. Faisons l'œuvre de Dieu, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Faisons l'œuvre de Dieu. Il faut prêcher l'évangile. Le reste là, ce n'est pas ton domaine. Laissez les politiciens faire leur politique. Nous, on est appelés à prêcher l'évangile. Et les gens ont invité Jésus à mettre sa bouche là où il ne fallait pas. Il les a remis à leur place. Il dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tout. Dis amen. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Dis amen. Oui. Si tu veux aller voter, vote pour qui tu veux. Mais il faut donner ton cœur à Jésus. Amen. Alléluia. Donnez-moi mon passage. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Alors, je veux creuser un peu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, pardon. Alléluia. Dieu donc est en train de nous dire que cette année tu dois servir Jésus. Je n'ai pas entendu d'amen. Quelqu'un pense que c'est parce qu'il a de bons projets qu'il va réussir. Tes projets là viennent d'où? Et qui t'aide? Si tu veux que Dieu t'aide, commence à servir le Seigneur. Écoutez-moi. Si vous êtes chrétien, ce qui va vous donner le succès là, ce n'est pas la beauté ou la pertinence de vos projets. C'est le fait que Dieu soit avec vous. Il faut que Dieu soit avec toi. Dis amen. Est-ce que tu sais que Dieu va être avec toi? Celui qui a fait réussir Isaac à Guéra là, ce n'est pas sa capacité à creuser les puits. Non. C'est le Dieu qui était avec lui qui l'a fait réussir. C'est lui qui l'a fait prospérer dans la famine. Tu ne me suis pas? Les ennemis, vous allez en avoir, quel que soit le projet que vous avez. Mais il faut que tu aies un Dieu qui sache te soumettre tes ennemis. Quelqu'un dit amen? Oui. Qui sait les mettre en déroute pour toi. Qui sait combattre tes combats et te donner des victoires. Sinon les projets, les grands projets, il y en a qui en ont. Ils sont très fertiles. Mais ça ne suffit pas d'avoir des projets. Dis amen. Il faut pouvoir les mettre en place, avoir du soutien. Et Dieu dit, il dit c'est l'œuvre de ton Père ou du Dieu de ton Père qui t'aidera. Donnez-moi Ésaïe 42. On va finir avec ça aujourd'hui. Ésaïe 42. Tu n'as pas de Bible, mais tu ne sais pas lire. I'm warning you. Je te mets en garde. Hein? Viens à l'église avec ta Bible et ton calepin. Si tu sais écrire. Mon fils, tu veux lire encore? Tu es mon lecteur d'aujourd'hui. Vas-y. Qui veut être béni? Je lis tout le 42. Qui veut voir la bénédiction? Cette année, tu seras distingué. Mais tu sais d'où va venir ta distinction? Ta distinction va venir du fait que tu sois en train de servir le Dieu du pasteur Sanogo. Non, vous êtes trop calme ici. On dirait que vous avez fait. J'ai dit, ta distinction va venir du fait que tu seras en train de servir le Dieu, alléluia, de ton Père spirituel, le Dieu de l'apôtre Sanogo. Donne un amen puissant.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent servir Dieu cette année? Ce qui est pertinent dans la vision des églises vases d'honneur, c'est qu'elle fait de vous des serviteurs et des servants de Dieu. Elle fait de vous des bénédictions et des sources de bénédictions. Dis Amen. Amen. Vas-y. Ésaïe 42. J'ai eu la parole de Dieu avec respect et considération. C'est ça. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. C'est bon. Ça, c'est déjà bon. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Alors, on a envie de dire, si tu es déjà serviteur, normalement Dieu doit te soutenir. Il dit, mon serviteur. Amen. Dites-moi, mon serviteur. Vous savez que beaucoup de personnes ne servent pas Dieu dans l'église. Ils se servent. Beaucoup se servent de Dieu. Ils prétendent servir, mais ils se servent de Dieu. Dis Amen. Oui. Cette année, que Dieu se serve de toi. Cette année, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul a dit, il dit, il y a plusieurs sortes de prédicateurs. Il y a toutes sortes de prédicateurs. Il y en a qui prêchent pour leur ventre. Jésus est dans leur bouche, hein. La Bible est dans leurs mains. Mais la motivation avec laquelle ils prêchent là, c'est pour gagner du pain. Ils prêchent pour avoir l'argent. Ceux-là, ils abusent. Il peut t'inventer tout de suite une prophétie que tu vas monnayer à 200 000. Un de mes fils est venu me voir et dit, papa, l'église dans laquelle j'étais là, j'étais le nom de l'église. Est-ce que tu sais qu'on nous a vendu de bouteilles d'huile à 400 000? Je dis oui. Il dit, mais c'était de l'huile pour faire quoi? Il dit, c'est pour percer. Il dit, c'est une huile de percer. 400 000. La bouteille coûtait 200 000. Lui, la prophétie dit qu'il devait acheter 2 bouteilles. Et il a acheté 2 bouteilles. 400 000. Mais quand il venait ici, il était broke, démantelé. Sa vie était mélangée. Je dis, mais donc l'huile que tu as achetée là, tu as utilisé? Il dit oui. Mais ça est où? Percé là où c'est? On dirait que c'est toi qui as été percé et toi tu n'as pas percé. Amen. Oui. Il y a des visions où on vous dépouille. Récemment, un de mes fils est venu me voir et dit, papa, je veux apporter ma dîme, mais je veux que tu m'éclaires. J'ai dit, mais tu veux t'éclairer sur quoi? Il dit, non, depuis que je suis là, je ne donne pas ma dîme parce que je continue de donner ma dîme au pasteur de là où j'étais. Mais ces derniers temps, j'ai la conviction que je ne dois plus lui donner ma dîme. Et il me raconte l'histoire, c'est pitoyable. Il dit, c'est à la fin du mois qu'il reçoit le message, un message du pasteur. Il dit, mon fils, tu vas bien? Et quand tu vois le message là, ça signifie qu'il faut envoyer ta dîme. Et quand il envoie la dîme, on lui répond que Dieu te bénisse. Et puis, c'est le mois prochain que le message, mon fils, tu vas bien? Le message apparaît à nouveau le mois prochain. Dis amen. Un jour, il appelle la femme du pasteur. Puis la femme du pasteur lui dit, tu m'appelles pourquoi? Tes appels me fatiguent. Que quand tu m'appelles, il faut que ce soit pour me dire, maman, j'ai un transfert à faire. J'ai une offrande. Ne m'appelle pas, ne m'appelle pas.
Il dit ce jour-là, il s'est enfermé, il a pleuré, il a décidé que plus jamais. Je dis, ah mais toi tu as attendu longtemps pour décider, hein? Amen. Quand il appelle, on ne lui demande pas où tu fais tes cultes. Est-ce que tu pries? C'est quoi ta relation avec Dieu? Est-ce que spirituellement tu te portes bien? Non. Bonjour mon fils. Ça c'est le premier, le 2. Et puis quand il envoie, on dit que Dieu te bénisse. Le mois suivant, le 2, le 3, bonjour mon fils. Donc toi tu es fils de quelqu'un juste à cause de dîmes et offrandes. Dis Amen. Dans cette maison, qui t'a déjà appelé pour te dire d'envoyer ta dîme? Qui t'a déjà donné prophétie que toi tu t'as donné 1 million? La fois où tu as donné 1 million pour faire l'œuvre de Dieu, c'est toi-même qui t'es levé de ta place et qui est venu prendre une enveloppe par la conviction du Saint-Esprit que je dois donner 1 million pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et quand tu as donné les millions là, tu as vu que ça a travaillé, non? Attends, tu as vu ou bien tu n'as pas vu? Avant de donner, si tu donnes une aiguille pour tant, ça ira là où tu as dit qu'il faut que ça aille. Si? Et quand tu as donné, tu vois dans ta vie le fruit. Tu vois Dieu te bénir. Tu vois Dieu t'élever. Tu vois des portes s'ouvrir pour toi. Tu vois la grâce venir dans ta vie. Quand on dit non, ici c'est les boss, c'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai, non? Quand tu viens ici, tu deviens boss. Bon, boss, c'est 2 choses. Nous, boss ici, c'est bon ouvrier au service du Seigneur. Est-ce que le monde appelle boss, c'est-à-dire des gens qui sont les debout? On dit c'est l'église des debout. Quelqu'un est rentré un jour ici, il dit, pasteur, je suis du quartier, mais je suis venu savoir si nous aussi, on peut venir ici. Il dit, mais vous, comment ça? Il dit, mais pasteur, les dimanches là, moi je ne suis pas loin, je suis à côté. Les voitures qui garent ici, les gens qui sortent d'ici là, on sent que c'est des gens qui sont debout. J'ai dit, mon ami, c'est pas vrai. Ils sont combien qui ont des voitures dans l'église là? Il dit, mais c'est de grosses voitures qu'on voit garer dehors. Beaucoup de voitures. Je dis, il y en a, c'est ici, ils ont eu leur voiture. C'est ici que Dieu les a bénis. C'est ici que Dieu les a élevés. Quelqu'un dit Amen? Oui. Acclame très bien le Seigneur. En tout cas, il y en a aussi, ils étaient debout. Et puis, l'excellence du travail, le message, tu vois, le témoignage les a attirés. Pourquoi? Parce que la grâce qui est dans une maison attire une catégorie de personnes dans la maison. La grâce qui est dans la maison façonne une catégorie de chrétiens. L'œuvre de Dieu dans cette maison va vous aider. L'œuvre de Dieu dans cette maison va vous bénir. Là même, tu n'as pas commencé à servir, mais regarde comment tu es béni. Si, tu n'as pas commencé encore. Là, tu viens, tu soulèves 2-3 chaises, c'est bien. Hier, j'ai vu des mamans transpirer pour nettoyer cette salle. Transpirer pour ranger les chaises, pour ranger la maison de Dieu. Si tu es venu trouver qu'il n'y a pas un grain de sable quelque part, il n'y a pas des papiers qui traînent dans la cour, l'église est ordonnée, tout est bien rangé. Les gens ont travaillé. Tu as compris? Les gens ont travaillé hier des heures. Et c'est tous les jours comme ça. Tous les samedis. Cette cour, elle est remplie de personnes qui sont en train de servir, nettoyer la cour, apprêter.
tout ce qu'il faut apprêter, les toilettes, partout. Pourquoi? Parce que c'est la maison de notre Seigneur et notre Dieu. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toi, tu viens, tu fais tes cultes, et puis tu rentres à la maison, tu es pauvre. Tu es pauvre. Dis Amen. Et je crois que cette année, ça va changer. Qui veut que ça change cette année? Et quand vous arrivez à Vase d'honneur, dimanche prochain, je vais vous parler de la vision à proprement dit. Hein? Mais quand vous sortez, vous avez sur notre préau aussi là, à l'avant du préau, la vision est écrite là-bas. Elle est écrite là-bas. Qui a déjà lu? Mais tu viens faire culte seulement. Qui a déjà lu ce qui est écrit sur le préau ici là? Vous n'avez jamais lu? Hein? Mais c'est la vision qui est là. Qui connaît la vision? On va en parler dimanche prochain. Oui, vas-y. Ce qui est ici, ce qui est écrit ici, c'est un slogan. C'est aussi un esprit qui nous conduit. Partager l'amour de Christ pour changer le monde. Alléluia. Voilà, donc ça veut dire, l'amour de Christ est quelque chose qui caractérise les églises Vase d'honneur. Quand vous rentrez dans une église Vase d'honneur, vous sentez l'amour de Christ. Vous sentez que les gens aiment Dieu et que les gens aiment les hommes. Ça, c'est la vie du pasteur qui est là. Dis Amen. Oui. Les gens aiment Dieu et ils aiment l'homme. En tout cas, si tu vas dans une église où l'esprit du leader est là, on s'efforce à ce que l'esprit que Dieu a mis sur son apôtre vienne sur nous. Tu vas trouver l'amour pour Christ et l'amour pour les hommes. Dis Amen. Qui a vu ça un peu ici? Mais ce n'est pas parfait. Tu as vu ça un peu. Voilà. Bon, il y en a qui ne voient jamais. Ça dit, lui-même là, il faut. Mais bientôt tu vas voir. Alléluia. Donne un amen fort à Jésus. Alléluia. Qui s'engage à servir le Seigneur cette année? Qui veut travailler pour faire avancer cette vision cette année? Qui croit que cette année Dieu l'appelle à s'engager davantage? Engage-toi dans la tribu. Quelqu'un dit Amen. Depuis 2 ans, ton nom gonfle la liste de ta tribu. Il faut que cette année, tu sois un homme, une femme engagée dans ta tribu. La tribu, c'est la première porte qui s'ouvre à vous quand vous rentrez dans les églises Vase d'honneur. Tu t'es rendu compte que le premier jour où tu es arrivé, on t'a reçu, il y a une tribu qui a été là, et c'est cette tribu-là qui s'est dévoilée à toi et qui t'a dit, Akwaba, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Amen. Qui est d'une tribu ici? Qui a une tribu? Moi, tu n'as pas de tribu? Oui, je te sais actif dans ta tribu. Lève la main. Si. Qui a déjà vu la bénédiction de Dieu dans son service à la tribu? Tu as dit, tu as vu la bénédiction de Dieu. Amen. Ok. Donc ta tribu, c'est ta première famille. Dimanche prochain, je vais finir, mais je prendrai le temps de vous décortiquer plus ou moins la vision, vous présenter les différents ministères qui sont dans l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu participes activement à cette vision. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut te bénir. Il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Alléluia. Voilà. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa main soit avec toi cette année. Amen. Et qu'il te donne d'être distingué. Amen. Ce n'est pas tes efforts qui vont te distinguer, c'est la grâce de Dieu avec toi. C'est l'aide du Seigneur, c'est par l'aide de Dieu que tu seras distingué. C'est l'œuvre de Dieu qui va te bénir. Que tu deviennes un serviteur et une servante de Dieu. Quelqu'un dit Amen au nom de Jésus. Alléluia. Alors, qui veut donner sa vie à Jésus? Tu ne connais pas encore le Christ. Tu ne connais pas encore Jésus. Tu veux faire l'expérience de la nouvelle conversion. Tu veux abandonner le monde. Tu veux changer de vie. Tu veux que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux lui appartenir. Et mieux encore, tu veux le servir. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons faire la prière du salut avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Aujourd'hui, on est tous chrétiens. C'est pas normal qu'on soit tous chrétiens ici. Amen. Quelqu'un pense que c'est bien. C'est pas bien. On doit faire venir les païens à l'église. Quelqu'un dit Amen.
Et à chaque culte, des gens doivent donner leur vie à Jésus. Donc ça veut dire que ce challenge-là, nous devons le relever au deuxième culte. Au premier culte, je pense qu'il y a eu 4, 5 ou 6 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Alors prends une offrande, prends ta dîme, prends une semence si tu en as. Tu as pris un engagement, tu veux l'honorer. Demande une enveloppe de dîme si tu en as besoin et nous allons apporter au Seigneur. Si tu as une dîme, tiens-toi debout. Je veux prier avec toi. Tiens-toi debout. Ceux qui ont leur dîme, la dîme, c'est le 10e de vos revenus, le 10e de ton salaire, le 10e de ton bénéfice dans l'activité que tu entreprends. Ce 10e-là, cette 10e partie ne t'appartient pas. Amen. Elle appartient au Seigneur. Tu ne dois pas la consommer, tu ne dois pas la dépenser. Quelqu'un dit Amen.